Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mémoriser un discours pour pouvoir le donner sans fiche et sans notes. Ainsi, vous allez devenir un orateur impressionnant. Alors, nous allons tout de suite entrer dans les détails. On va imaginer que ça, c'est votre discours. Il a déjà été préparé, vous avez déjà fait vos recherches, il a déjà été organisé. Vous l'avez divisé en plusieurs points, donc tout discours devrait être divisé en plusieurs points. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est quelle technique utiliser pour mémoriser vos différents points. Alors, l'exemple que je vais vous donner, parce que je dois vous donner un exemple, il vient de ma propre expérience. Donc, si vous ne le savez pas, je suis enseignant universitaire, donc mon travail consiste à donner des discours. Donc, je peux évidemment utiliser des fiches ou des aides visuelles, comme par exemple un data show, mais généralement, je préfère utiliser ma mémoire et mes techniques de mémorisation. Avant d'aller plus loin, donc avant de vous montrer l'exemple, je dois vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par diviser son discours en plusieurs points. Et pour ce faire, nous allons voir un de mes cours, donc un de mes discours que je dois donner à mes étudiants. Donc, remarquez que je l'ai divisé en 18 points ici. Ce sont 18 points que je vais expliquer pendant 1h30 à 2 heures. Alors, ça, c'est 18 points qui résument un texte d'une dizaine de pages, que voici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un texte qui est relatif à ma discipline, la biologie de la reproduction. Donc, si je vous montre un peu à quoi ressemble le texte, vous allez voir qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de détails, mais comme je suis du domaine, comme ça fait des années que je fais ça, je peux facilement résumer, par exemple, cette idée-là, l'effet plateau, qui fait, je vais vous montrer ici, qui fait plusieurs paragraphes, donc qui fait pratiquement une page, en une seule et unique idée clé, donc en un seul et unique point, sur lequel je vais parler pendant une dizaine à une quinzaine de minutes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour préparer un discours, pour le donner, ici, je parle d'un discours que vous allez donner sur un sujet que vous maîtrisez plutôt bien. Par exemple, je ne peux pas faire un discours comme ça, le diviser en plusieurs points, si je devais donner quelque chose, si je devais faire une présentation sur la physique ou la chimie. C'est des disciplines qui sont super difficiles pour moi. Si j'étais contraint de donner un discours, utiliser d'autres techniques. Donc ça, c'est l'idée. Vous allez prendre votre texte et vous allez le diviser en plusieurs points. Comment identifier ces points? On verra probablement cela dans une autre vidéo. Donc maintenant que vous avez divisé votre texte en plusieurs points, nous allons revenir à notre présentation. Ce qu'on va faire, c'est utiliser notre technique de mémorisation, celle que je vous explique dans cette chaîne, convertir chacun de ces points en images. On va ainsi nous retrouver avec 18 images. Donc, je vais vous donner un exemple de quelques images que j'ai utilisées. Par exemple, pour l'effet plateau, je vais utiliser tout simplement un plateau. Alors, comme je l'ai expliqué, ça c'est l'image du point, mais je vais m'attarder énormément dans mon discours sur ce point-là, sur l'effet plateau, qu'est-ce que ça veut dire, et donner des exemples à mes étudiants. Une chance sur 3, je vais utiliser un dé avec un 3. Alors là, comme je l'ai expliqué et comme je l'explique très souvent, les images que vous allez utiliser sont très personnelles. Donc, si vous avez une autre image qui vous vient en tête pour une chance sur 3, utilisez-la. L'axe hypothalamo-hypophysaire, j'ai une image pour ça. J'utilise tout simplement l'image de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Alors, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir visualiser ça de façon très claire. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser un hippopotame. C'est plus bizarre et encore plus mémorable. Et enfin, pour testostérone, vous pouvez utiliser une injection pour, par exemple, injection de testostérone. Et je vais continuer à faire cela pour les 18 points que j'ai identifiés de mon discours. Maintenant, j'ai 18 images. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 18 images? Eh bien, j'ai besoin d'une technique pour les mémoriser. Donc, on ne va pas s'arrêter juste au fait de prendre une information et la convertir en image. Ça, c'est la première étape. Nous avons besoin d'une technique. Généralement, la technique qui est recommandée pour mémoriser un discours, c'est d'utiliser un palais mental ou la méthode des liens. Et je vous déconseille d'utiliser les deux. Je suis contre un palais mental pour un discours et je suis contre l'utilisation de la méthode des liens et je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, tout d'abord, quelle technique utiliser? C'est la table de rappel. Je vous recommande d'utiliser une table de rappel pour mémoriser un texte, pour mémoriser plutôt un discours. Donc j'ai déjà parlé beaucoup des tables de rappel dans les deux dernières vidéos dans lesquelles je vous avais parlé de la table de rappel de Ron White et la table de rappel de Jim Kwik. Vous avez ainsi 40 images. Si vous avez mémorisé les deux tables de rappel, vous allez vous retrouver avec 40 images. 20 images de la table de rappel de Ron White et 20 images de la table de rappel de Jim Kwik. Pour cet exemple, pour cette vidéo, nous allons utiliser la table de rappel de Jim Kwik. Ce qu'on va faire, c'est super simple. Je vais tout simplement prendre les points donc, que j'ai convertis en images et les placer dans les images de la table de rappel. Donc, la table de rappel va me permettre de mémoriser mon discours par ordre. Donc, par exemple, l'effet plateau, j'ai un plateau, je vais lui ajouter un soleil, qui est le 1 dans le système de Jim Kwik, qui est d'ailleurs appelé la Sun List, ou pour la liste du soleil. Ce qu'il faut faire ici, c'est créer une animation, évidemment. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a un soleil dessiné sur le plateau, ou qu'il y a un soleil avec des mains et des pieds qui va prendre un plateau. Pour une chance sur 3, nous avons dit, nous allons utiliser un dé,
Et le 2, dans le système de Ron White, plutôt de Jim Kwik, c'est des chaussettes. Donc chaussettes parce qu'il y a 2 chaussettes. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur ce sujet si ce n'est pas encore fait. Comment est-ce qu'on va faire ici? Donc c'est assez difficile de lier un dé avec des chaussettes. Donc je vais vous donner une astuce très très simple. Si vous avez du mal à relier 2 images ensemble, créez une personnalisation, personnifier plutôt, donner des caractéristiques humaines aux 2 objets. On peut ainsi imaginer par exemple un dé avec des chaussettes ou un dé qui est en train de mettre des chaussettes. Troisièmement, l'axe hypothalamo-hypophysaire, nous avons dit que nous allons utiliser un hippopotame. Le 3 dans le système de Jim Kwik, c'est un feu tricolore. Je vais tout simplement ajouter le feu tricolore sur le dos de l'hippopotame. Donc c'est une image très simple à mémoriser. Pour testostérone, nous avons dit nous avons une injection. Donc c'est l'image d'une injection de testostérone. Vous pouvez utiliser une autre image, c'est celle qui m'est venue en tête. Et le 4 dans le système de Jim Kwik, c'est une voiture. Je vais visualiser l'image d'une personne qui va injecter de la testostérone à sa voiture pour augmenter ses performances. C'est très bizarre, mais comme je l'ai dit, plus c'est bizarre, plus vous allez vous en rappeler. Et ainsi, je vais me retrouver, donc pour mémoriser ces 18 images, je vais me retrouver avec 18 liaisons entre chaque image du point que je dois mémoriser et l'image du système de la table de rappel de Jim Kwik que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre table de rappel. Alors, la table de rappel, pourquoi elle est intéressante et pourquoi j'aime bien l'utiliser, c'est parce que vous pouvez la réutiliser. Donc, par exemple, pour mes cours, je vais donner un cours chaque semaine. Donc, par exemple, on va prendre un module en particulier. Celui-là, c'est sur la nutrition. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais celui-là, il parle de la nutrition et la fertilité. Donc, je vais pouvoir réutiliser la même table de rappel la semaine d'après, donc, et mémoriser de nouvelles informations. Une semaine après, les images, si je ne vais pas les fixer, si je ne vais pas prendre le temps de fixer chaque image de la table de rappel à l'image d'information, l'image de la table de rappel sera libre et je vais pouvoir la réutiliser à nouveau. Mais maintenant, une remarque très très importante, avant d'utiliser un système de table de rappel, il faut s'assurer que vous le maîtrisez. Donc n'allez pas utiliser, essayer de mémoriser un discours si vous ne maîtrisez pas encore une table de rappel. La maîtriser, ça veut dire que si je vous dis qu'est-ce qui est accordé à l'image du 16, vous allez directement me dire des bougies. Si je vous dis qu'est-ce qui est accordé à l'image du 3, vous allez me dire feu tricolore. Donc il faut créer un lien quasi automatique et instantané entre l'image et le chiffre. Et il faut vraiment maîtriser sa table de rappel avant de s'essayer à l'utiliser pour mémoriser un discours. Sinon, vous allez non seulement oublier votre discours, vous stresser et oublier tout ce que vous devez mémoriser, donc oublier tout ce que vous avez à dire. Et point très important aussi ici, je ne parle pas de maîtrise linéaire. Vous ne devez pas passer de soleil à chaussette, à feu tricolore, à voiture, mais plutôt une maîtrise qui va vous permettre de passer d'une image à une autre. Donc si par exemple je vous dis le 12 c'est quoi, vous allez me dire une horloge. Si je vous dis le 16 c'est quoi, vous allez me dire, comme j'ai dit, des bougies. Si je vous dis le 9 c'est quoi, vous allez me dire directement un chat. Ça vous permet en fait d'être fluide dans votre discours, et d'ailleurs les discours doivent être fluides, et c'est pour ça que je recommande d'utiliser une table de rappel au lieu d'utiliser la méthode du palais, parce que dans un palais on est obligé de suivre la structure du palais, on ne peut pas sauter d'une idée à une autre. Enfin on le peut, mais seulement si on a bien maîtrisé notre palais. Et d'ailleurs dans le discours, la mémorisation, c'est l'avant-dernière étape qui va venir avant la présentation. Donc ce n'est pas la première étape. La première étape, c'est de préparer son sujet. Donc quand je prépare un discours ou un cours, je vais tout d'abord préparer mon sujet. Je vais faire après des recherches approfondies sur ce sujet. Je vais organiser mes idées. Et enfin, je vais diviser le texte que j'ai préparé en plusieurs points que je vais mémoriser et enfin présenter. Alors présentation, la division, l'organisation, la recherche, voire même la préparation du sujet, c'est des sujets qui peuvent faire des vidéos au complet. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi dans les commentaires et dites-moi si vous voulez que je vous parle de ces idées, si je voulais que j'entre en plus en détail dans comment diviser un discours en plusieurs points, comment l'organiser, voire même comment le présenter, si vous pensez que ma façon de présenter est intéressante. Et d'ailleurs, grâce à vos suggestions, j'ai déjà préparé une liste assez conséquente de vidéos que je vais vous faire au cours des prochaines semaines. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette méthode de mémorisation à base d'images, je vous invite à aller vous inscrire à une de mes formations gratuites. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de laisser un pouce bleu, de la partager avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.